Hello guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, les gars, Imra dans un podcast en France là-bas a encore parlé de Didi B. On l'a posé la question pour savoir qu'est-ce qui est cette guerre qui est entre lui et Didi B. Et il a ouvert son cœur. Et il dit tout ce qui se passe réellement entre lui et Didi B. Ce qui est le problème, le réel problème entre lui et Didi B. Et les gars, si vous écoutez ce qu'il a dit, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais simplement vous laisser regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao. Vrai l'histoire avec Didi B, parce que tout le monde si ça c'est quoi en fait, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire que nous déjà on était comme je t'ai dit, quand on a commencé on était tous ensemble. Ok. Donc le succès a créé beaucoup de choses, l'argent a créé beaucoup de choses et ça a fait que il a commencé à avoir des clans. Et moi j'étais beaucoup du côté où les flèches venaient de partout. Ok. Donc à un moment donné, je me suis retiré du showbiz. J'avais une dent contre le game. J'ai percé dans ça. T'étais revenu en vengeance en fait. Je suis pas venu en vengeance. En 50. J'ai juste percé dans l'énergie qu'on m'a donnée parce qu'on voulait pas de moi dans le système. Ok. Donc j'ai percé en fonction de ça. Mais sinon, entre lui et moi, il n'y a pas vraiment d'animosité. Il y a juste un système industriel qui nous sépare et qui nous met en concurrence. C'est beaucoup systématique et faut dire que le comportement des entourages ont créé ça. Ok. Les entourages ont créé ça. Alors lui là, il passe pas ici, lui. Après, bon, si nous deux, on est devant sur les chevaux, on va se concurrencer. Ça a été fait comme ça. Parce que, juste pour que nous, on ait bien le contexte, il y avait l'époque de Kiff No Beat, si je comprends bien. Lui, il était dans le groupe, Didi B. Toi, J'ai beaucoup aimé Kiff No Beat. Voilà, c'est ça, parce que nous, c'est le premier groupe vraiment qu'on a découvert. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai découvert. Et que tu es dans Pain, tout ça à l'époque là. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu gravitais autour d'eux parce que tu rappais déjà, tu faisais ton truc. Et donc, il s'est passé une séparation dans le groupe et du coup, toi, t'étais dans un camp et lui, il était dans l'autre, c'est ça? Non. Comme je t'ai dit, c'est le mouvement. On était tous ensemble. On était tous... on allait ensemble dans... Je vais pas te dire ensemble comme si on était amis. On se voyait dans des événements rap. Et moi, étant quelqu'un de... je suis beaucoup dans les sentiments, beaucoup émotionnel. Il y a des choses il y a une hypocrisie dans le game que moi j'aime pas. Okay. Que dans le showbiz déjà il est basé sur une hypocrisie. Moi si tu dis un truc sur moi, demain je peux pas m'arrêter avec toi au studio, même si ça va faire marcher le business. Donc si j'entends des trucs, je me dis après si j'entends, je commence à me braquer. Ok. Donc, parce que c'est vrai que nous, de l'extérieur, tu vois, on connaît assez peu et on voyait qu'il y a surtout les fans. Parce que moi, c'est plutôt ça que je voyais, tu vois, c'est les fans des deux camps. Mais moi, quand j'ai commencé, ces fans, ils se sentaient menacés. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Toi, tu vois rien. Si j'ai commencé, comme j'ai dit la dernière fois sur Snapchat, j'ai commencé avec la conspiration. Ils ne voulaient pas de moi. Parce que déjà, faut dire que lui aussi, il est un peu Pete Didi. C'est-à-dire que lui, il se met sur le côté, il fauche. Quand il vient devant les caméras, il est tout doux. Ouais, il est malin, ouais, j'ai capté dans quel sens. Le petit Didi. Et moi, je suis Poutine. Ok, j'ai capté, toi c'est direct. Moi quand je frappe, lui c'est lui le méchant. Et lui il fait ça. J'ai capté. C'est comme ça que ça a fonctionné. Ok. Parce que quand je voyais... dans ta musique, après tu vas m'expliquer, mais dans ta musique, des fois t'attaques, on voit. Mais dans les interviews... Au début, il attaquait tout le monde. Tous les rappeurs d'Abidjan, ils dorment chez leurs parents. Il n'y a pas l'argent dedans. Dès que je sens un truc où ça commence à tourner, il va envoyer il lançait des pics à tout le monde. En fait, il ne pouvait pas imaginer
qu'un autre rappeur allait venir comme ça. Il voyait tout le monde en plaisanter. Ah ouais, ok. Il voyait tout le monde en plaisanter. Ouais, je suis avec vous, mais je suis votre papa. Et moi, je suis un alpha, j'aime pas ça. Il n'y a rien qui est impossible pour moi. Même si je vois Kenny West, je vais essayer de voir comment il a fait. S'il me dit que c'est impossible ou s'il essaie de se prendre pour un... Je lui dis ça, mec. Oui, moi, j'aime pas ça. Je suis alpha dans ma tête. Donc quand j'ai commencé à capter que si ça marche un peu, tu vas dire quoi? Non, lui c'est mon bon petit. Je dis non, vous là je sors de votre système, il va vous allumer. Comme ça, les histoires d'essayer de faire genre non, t'as fait passer ici, donc c'est grâce à nous. Non, dis-moi, je sors de votre système. Parce que moi je suis là, moi je veux être alpha. Je vais pas être là pour eux. Et voilà, gars, j'espère bien que vous tous avez suivi la vidéo. Moi, selon moi, ce que Imra a dit là-bas, en fait, ça me plaît, en fait. Il était posé. En fait, sa manière d'être posé, c'est ça qui me plaît. Il est posé et puis il répond toc, 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 toc. Et tout ce qu'il a dit là-bas, c'est pas faux. Tout ce qu'il a dit là-bas, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Mais les gars de la conspiration, c'est-à-dire les fans de la conspiration, hein, sont en tas sur lui actuellement. Hein. Ils sont en tas sur lui parce qu'ils disent que voilà, tout ce qu'il a dit là-bas, ça veut dire que Didi B ne l'a rien fait. En fait, moi, je peux dire, hein, selon moi, hein, ce que Imra est en train de faire actuellement là, c'est ça qui pousse le rap ivoire à ce niveau qu'il est actuellement. Parce que avant là, je vous jure, hein, c'est pas la blague. Hein. Didi B, comme Imra l'a dit là, il se voyait comme un boss. Hein, genre, il ne taffait même pas Dieu parce qu'il sait que c'était lui seul. Donc du coup, il n'y avait pas de concurrent et tout. Maintenant, comme il y a du concurrent, vous allez voir qu'il fait tout de son possible pour que ça aille loin, sa musique aille loin et tout. Et c'est ça qu'on veut dans les games. Que ça ne soit pas de la guerre pure. Moi, quand je vois Imra parler, je sens que c'est pas qu'il a quelque chose contre Didi B. Genre, si tu le vois parler, au fond de lui, si tu vas savoir en même temps, au fond de lui là, il n'a rien contre Didi B. Sérieusement, si tu le vois, il n'a rien contre Didi B. Mais seulement que il s'est bien réveillé. Genre, il a su tôt que dans le game là, il ne faut pas être ami. Si tu veux être ami dans le game pour réussir là, tu vas jamais réussir. C'est ça, il a compris ça. Il a compris ça tout. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Et puis il se rallie tout. C'est ce que Suspect 95 a fait. Suspect 95 s'est rallié à DB à l'autre fois là. Et ça a rebaissé sa carrière. Au fait, en matière du rap et tout, hein, il y a ce qu'on appelle l'ego trip. L'ego trip, gars, c'est genre, il n'y a pas amitié dedans en fait. Si tu veux réussir dans le rap, il n'y a pas amitié dedans. Comment l'appelle-t-on? Les Américains ont bien compris ça depuis. Booba aussi a compris. C'est pour cela qu'il y a toujours ce truc-là entre lui et Gims et tout. Mon frère, parce que en matière de rap, si tu parviens à avoir des fans, mon frère, c'est fini. Tu as réussi. Par exemple, Booba, il a des fans tellement que c'est ça qui le booste jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est parce qu'il a des fans. Et moi, aujourd'hui même, là, il ne peut pas perdre ces fans-là. Genre, ce que je vous dis là, même des années là, il va toujours exister parce qu'il a construit une communauté. Si tu parviens à construire une communauté là, c'est fini. C'est-à-dire les fans là, c'est fini. Je donne l'exemple encore de Shatta Wale. Actuellement, la Shatta Wale ne chante. C'est pas qu'il ne chante plus comme ça, mais s'il décide de chanter, comme on appelle une chanson là, ça prend. Parce que quoi, il a des fans qui l'aiment. S'il décide de faire quelque chose là, ça prend. Parce qu'il a des fans qui l'aiment. Même si des années il ne chante plus, après il revient pour chanter là, il va toujours résister. C'est ça en fait, parce que tu construis quelque chose dans le cœur des gens. Hein? Genre, c'est comme si tu construis quelque chose, tu construis comme ta maison quelque part, et après lorsque tu te sens fatigué, tu vas là-bas pour te reposer. C'est ça, construire des fans en fait. Si ça chaud comment là, si tu reviens là, les fans là, ils vont t'accueillir. Voilà, c'est ce qu'Arafat aussi avait fait. Vous voyez, ça ne meurt jamais. Les fans ne meurent jamais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Arafat est mort, mais ces fans là, ils persistent toujours. Voilà, c'est ça la grande chose.
Et puis là, ça marche toujours. Ça marche. Moi là, j'aime ce qui se passe actuellement. Hein. J'aime tout ce qui se passe actuellement entre Imra et JB. Je ne vais pas mentir. Ça parce que ça donne l'engouement, ça donne tout là. Ça chauffe le game et tout. C'est ça qui est bon en fait. Moi j'aime tout ce qui se passe. Et même le podcast là, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il était posé et puis il répondait tac. Non, il n'a pas eu foi aux yeux, il dit que ils ont appelé le nom de JB, il va dire, il y a certaines personnes qui jouent à l'hypocrisie, ils vont dire, oh non, moi je ne veux. C'est qui Non. Lui là, on l'a posé là, il met ça dedans, ciao. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, abonnez-vous, on se capte après, ciao.